Étant fan de Marvel, beaucoup de mes amis aimeraient découvrir cette licence mais ne savent pas trop comment s'y prendre. Si vous êtes comme eux, cette vidéo est faite pour vous. Alors je suppose que si vous êtes là, c'est surtout pour le Marvel Cinematic Universe. Mais avant ça, je vais faire un petit aparté sur l'histoire de Marvel. Comme son concurrent DC Comics, Marvel Comics a fait son apparition dans les années 40. Les comics, des bandes dessinées américaines, ont créé de nombreuses histoires, et pour Marvel, souvent constituées de super-héros. Vous pouvez alors retrouver Spider-Man, Captain America, Hulk, Wolverine, ou encore le grand Iron Man, qui ne ressemblait pas du tout à ça dans ses premières apparitions. Les héros que j'ai cités ont été créés par les grands Jack Kirby et Stan Lee, dont nous reparlerons tout à l'heure. Alors quand est-ce qu'on est passé de la BD aux adaptations cinéma? C'est à la fin des années 90, début des années 2000, qu'il y a eu l'émergence des adaptations de comics. Certaines sont des adaptations oubliables, mais d'autres films nous ont fait aimer les super-héros sur nos écrans. Je pense par exemple aux 4 Fantastiques, au Spider-Man ainsi qu'à la saga X-Men, ou encore le reboot de Spider-Man dans les Amazing Spider-Man. Ce n'est qu'en 2008 que le Marvel Cinematic Universe vit le jour avec la sortie d'Iron Man. Ce fut un énorme carton, ce qui permit à Marvel de se relever car ils étaient au bord du gouffre financièrement. Ce film, premier d'une longue lignée, fut extrêmement bien accueilli par la critique et les spectateurs. Ce ne fut pas le cas pour le film suivant, L'Incroyable Hulk, qui fut très peu apprécié lors de sa sortie et encore maintenant est considéré comme l'un des pires Marvel. Pour vous expliquer ce que c'est le Marvel Cinematic Universe, autrement appelé MCU, je vais commencer par le commencement. Comme dit précédemment, Iron Man est le premier film du MCU, mais il faut savoir que c'est également le premier film de la phase 1 de Marvel. Et oui, si vous ne le saviez pas, le MCU est composé de plusieurs phases, à ce jour 4. Dans la phase 1, nous avons donc dans l'ordre Iron Man 1, L'Incroyable Hulk, Iron Man 2, Thor 1, Captain America The First Avenger, et enfin Avengers. Ce dernier est l'apothéose de la première phase car elle réunit 4 héros ayant déjà eu leur film solo, en y incluant d'autres personnages secondaires des anciens films, en les rendant encore plus importants. Je m'arrête là pour ne pas spoil, mais c'est à partir de ce moment que nous pouvons parler d'univers cinématique Marvel. Les héros sont connectés entre eux et vivent dans le même univers. Grâce au succès de cette première phase, Marvel surenchérit en proposant une deuxième phase également constituée de 6 films. Iron Man 3, Thor le monde des ténèbres, Captain America The Winter Soldier, Les Gardiens de la Galaxie, Avengers l'ère d'Ultron et Ant-Man. Ils continuent donc avec leur Big 3, Iron Man, Captain et Thor, tout en développant d'autres personnages en parallèle. Nous voici donc à la phase 3, qui va chambouler le MCU. Nous commençons déjà par un film incroyable, Captain America Civil War. Je ne vais rien dire encore une fois pour ne pas spoil, mais cela marque un tournant parmi les Avengers. Nous continuons donc avec l'intégration de nouveaux héros comme Doctor Strange, Spider-Man Homecoming, Black Panther, The Wasp et Captain Marvel, tout en continuant de développer les anciens comme les Gardiens de la Galaxie Volume 2 ou encore Thor dans Thor Ragnarok ainsi qu'Ant-Man. Là vous vous dites, mais du coup, Spider-Man, c'est le même que dans les anciens ou dans les Amazing? Alors non. En effet, vous avez pu remarquer que les persos comme Spider-Man, les 4 Fantastiques ou les X-Men n'apparaissent pas dans le MCU. C'est tout à fait normal car c'est une histoire de droit des personnages. Lorsque les anciens films ont été réalisés, les droits des personnages ont été donnés à d'autres studios, comme la 20th Century Fox pour les X-Men ou Sony pour Spider-Man. Et pour la première fois, il y a eu un accord entre Sony et Marvel pour que Spider-Man soit intégré dans le MCU à condition que ce soit un reboot sous les traits de Tom Holland. Bref, ne nous attardons pas plus là-dessus, j'en ferai peut-être une vidéo à l'avenir. Mais la grande particularité de cette phase 3, c'est qu'il y a non pas un Avengers, mais bien 2. Vous avez vu sûrement ou entendu des gens parler d'Avengers Infinity War ou Endgame, car il faut dire que ces 2 films ont fait un carton à leur sortie. Nous sommes donc aujourd'hui à 23 films sortis en 13 ans, mais Marvel Studios, aujourd'hui racheté par Disney, ne compte pas s'arrêter là. En effet, des séries faisant partie du MCU sont sorties en début d'année 2021, WandaVision et Falcon and the Winter Soldier, qui ont connu un succès flagrant. Je ne parle pas encore du reste des films annoncés pour la phase 4 car je compte bien en faire une vidéo et qu'il vous faut plus de temps pour rattraper ces 23 films, mais je pense que même si le MCU a connu beaucoup de bouleversements lors de la phase 3,
la 4e phase risque d'être absolument incroyable. On s'approche de la fin de la vidéo, alors je vais vous donner 2-3 tips si vous souhaitez donc vous faire un marathon Marvel. N'hésitez pas à repérer le caméo de Stan Lee dans chaque film, car le papa de Marvel se cache toujours et semble avoir des milliers de vies. D'ailleurs, je souhaite encore lui dire merci et qu'il puisse reposer en paix. Et enfin, si vous êtes vraiment attentif, vous verrez que chaque Marvel est connecté avec les autres. Des indices les plus évidents jusqu'aux tout petits détails. Ouvrez l'œil. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'est vrai que moi je suis passionné, alors j'espère que ça sera ressenti et que je vous ai transmis l'envie de vous lancer dans cet univers incroyable. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao.